Platon disait, l'amour, c'est le désir d'union. Je trouve ça une belle définition pratique, hein. C'est le désir d'union, ça c'est sûr, c'est un désir de s'unir. Et dans cet unir, il y a le mot union, il y a le mot lien, il y a le féminin. L'amour, on peut dire, est une voie au féminin. Même féminin et masculin ne sont jamais réellement séparés. Qu'est-ce qui se passe quand le masculin enferme et sépare du féminin? À l'intérieur de nous, quand nous sommes dans notre masculin, dans notre séparation, nous sommes un peu dans l'ego, dans le mental qui sépare, qui se croit séparé des autres. Et dans cet état de lieu, de cette séparation, notre recherche d'amour devient attachement. Attachement, cela veut dire j'aimerais obtenir quelque chose de quelqu'un, j'ai une attente, j'aimerais que recevoir certaines choses et certaines choses pas, j'aimerais une reconnaissance, de l'amour. Nous devenons dépendants de cet autre. Et dans cet état d'attente, nous contractons l'amour. Nous devenons possessifs, suspicieux, nous avons peur, peur d'être trahis, peur d'être trompés, peur d'être abandonnés, d'être rejetés. Au fond, dans cet état de fait, c'est souvent le cas quand nous ne croyons pas réellement dans l'amour. Est-ce que c'est vraiment possible? Est-ce que ça existe vraiment? Et donc nous contrôlons. Nous essayons de le contrôler. Nous mettons nos défenses pour ne pas être trop blessés, pour ne pas être trop déçus. Et vous savez que toutes ces défenses ont comme résultat que l'amour a du mal à couler. Nos croyances négatives, nos peurs vont avoir tendance à se vérifier et à produire ce qu'ils redoutent le plus. Et du coup, nous conformons qu'en effet, l'amour, c'est pas chose simple, faut mieux barricader le cœur qui est trop vulnérable. Beaucoup de fois, les personnes me disent, j'ai du mal à dire je t'aime, j'ai du mal à oser être vulnérable. Et donc, le cœur étouffe. Et toute la tristesse est gardée dans les poumons, dans le cœur. Parce qu'on n'ose plus faire confiance à l'amour. Si nous quittons le monde du mental, de nos pensées, nos croyances, nos peurs, et nous nous connectons à notre cœur, et nous connectons au cœur de l'autre. C'est un petit exercice que souvent je vais faire, que j'aime beaucoup. Juste ça, se mettre dans son cœur, et à partir du cœur, on se connecte au cœur de l'autre. Juste cette intention. C'est pas chose magique, c'est une intention. Je suis dans mon cœur et je te vois pour qui tu es, peu importe ce que tu portes comme mental, comme jugement. Je connecte avec le plus profond, le plus vrai en toi, de mon vérité le plus vrai, le plus profond. Et souvent, il n'y a plus de mots. Il y a un silence, il y a une atmosphère qui englobe les deux. Une vibration très douce, mais palpable. Une vibration du cœur. C'est pas loin, c'est déjà là. Comme disait Rumi, la tâche n'est pas de rechercher de l'amour. La tâche est de rechercher et de trouver toutes les barrières en toi que tu as construites contre lui. Nous créons les barrières contre lui. Et après, nous vivons dans ce que nous avons construit comme prison.
Alors, quand nous lâchons les barrières, quand nous sommes dans le cœur, comme nous sommes dans cette vibration que nous connaissons finalement plus qu'on imagine, hein, entre les choses, entre les pensées, et à ce moment de cœur, en fait, souvent, hein, mais on ne fait pas attention, quand nous sommes dans cet espace du cœur, ces douces vibrations d'union, c'est en fait un plaisir, c'est une sensation. L'amour est un plaisir d'union. C'est à la fois un désir d'union et à la fois le plaisir de se sentir uni. Et c'est ce qui est magique avec l'amour, c'est qu'à la fois, elle est une recherche, elle cherche l'union, et c'est actif, c'est un processus, et à la fois, elle est un aboutissement. Elle est la sensation délicieuse d'être déjà unie. L'amour, autrement dit, elle crée ce qu'elle cherche. Elle est but et chemin à la fois. Et sachant cela, nous pouvons dire en fait, dans ce désir d'union, à quoi nous voulons nous unir? Parce que proprement dit, un désir est toujours un désir de s'unir à l'objet désiré. On désire quelque chose, qu'est-ce qu'on désire? Qu'est-ce qu'il y a derrière tous les désirs? Quel est le désir qui ne cesse jamais, qui pousse à travers tous les désirs? Ce qu'on cherche, je crois, au fond, derrière tous les désirs, c'est toucher le fond du fond, le plus pur, le plus vrai, le seul vrai, dans l'autre et dans soi. Maître Eckhart le disait, toute créature cherche sa nature originale et pure, sa perfection innée, une perfection innée, notre perfection innée, la perfection fondamentale qui est derrière toute apparence. Tout ce que je peux croire, il y a une perfection, il y a une pureté, il y a un fond indestructible pur qui est commun à tous, à moi, à toi, à tout ce qui existe, qui est le seul vrai et qui est l'amour. Et cet espace qu'on cherche au fond pour retrouver l'union avec qui nous sommes vraiment, on peut dire c'est l'espace du divin. C'est le divin en nous, le divin en tout, où il n'y a que un. Il n'y a pas plusieurs divinités. Si, il y en a plusieurs, mais c'est toujours un divin. Quand nous élevons notre désir à ce divin, que nous désirons nous unir au divin, ça s'appelle la dévotion. La dévotion est cet amour du plus haut. L'amour de Dieu, si vous voulez, l'amour d'un saint, d'un maître. La dévotion, la bhakti, est une force très, très puissante. Parce que l'amour est déjà dans ses dévotions. Ses dévotions est aussi ce qu'elle cherche. Elle est l'amour. Jésus disait, où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Là où tu places ton désir, c'est là où tu aboutis. Ce que tu chéris, tu vas l'obtenir. Et encore avec les mots de Maître Eckhart, il dit, il faut mettre au plus élevé son désir. Dieu puisse faire toutes choses. Il peut réaliser toutes choses, mais il y a une chose qu'il ne peut pas faire. C'est refuser à quelqu'un qui a un désir humble et grand. Se refuser à cette personne, il ne peut pas le faire. Et si tu n'obtiens pas ce que tu désires, c'est que tu n'as pas soit assez de désir ou assez d'humilité.
Ces deux mots tellement importants dedans nous voient, le désir, l'importance de force de ton désir. C'est par la force du désir de l'aspirant que le maître reconnaît l'aspirant. Et c'est par cette force du désir, de dévotion, que ce que contient le maître déverse dans les disciples, par le lien établi entre les deux. Autrement dit, la dévotion crée un pont, crée un canal, crée un tunnel par lequel nous nous unissons et nous devenons, nous obtiendrons, la grâce peut entrer en nous. Et pour cela aussi, il faut bien sûr être humble. Si on a un vrai désir du divin, nous ne pouvons pas rester dans notre ego, autosuffisant, contrôlant. Ça ne va pas ensemble. Si tu désires le divin, tu te vides de toi, tu te rends humble, tu laisses t'incliner, tu laisses entrer, tu fais la place.